Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver dans ce nouveau podcast dans lequel nous allons parler d'alternance. Si vous souhaitez rejoindre Disneyland Paris en alternance, alors écoutez jusqu'au bout cette émission. Bienvenue à nos invités, Cécile Balta, directrice des ressources humaines en charge de l'emploi à Disneyland de Paris, et à Tiffany Rouillard qui nous parlera de son expérience en tant qu'alternante. Bonjour à toutes les deux et bienvenue. Bonjour Elisabetta. Bonjour Elisabetta. Alors Cécile, dans quel domaine on peut travailler à Disneyland Paris en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ? Alors on va proposer beaucoup de métiers différents cette année, comme les années précédentes d'ailleurs, dans les métiers opérationnels, les métiers des fonctions support, en finance, à la communication, au marketing, commercial, RH aussi, ou juridique. On va aussi proposer donc des alternances ou contrats pro dans les métiers opérationnels, en restauration, à l'accueil, réception. Donc il y a énormément de métiers qu'on va proposer encore cette année. Combien d'apprentis travaillent actuellement à Disneyland Paris ? Alors aujourd'hui, on doit avoir un peu plus de 350 apprentis chez nous. Il y en a qui vont poursuivre leurs études, donc en septembre, qui vont reprendre une autre année de diplôme et qui vont rester chez nous. D'autres vont finir leurs études et peut-être rester chez nous, d'ailleurs en CDI ou en CDD. Et puis d'autres vont faire d'autres diplômes ailleurs. Donc voilà, donc tout va changer. Enfin, beaucoup de choses sont changées à partir de la rentrée de septembre. Offrez-vous des solutions de logement ? Alors, pour les étudiants et les étudiantes qui ne vivent pas en région parisienne ou qui n'ont pas de solution de logement, on peut effectivement les accompagner dans la région du parc pour trouver un logement et pour les aider tout au long de leur diplôme. Ouais. Quel est le taux de conversion en CDD ou CDI à la suite de ces contrats ? Alors c'est assez variable et ça dépend des métiers. Peut-être avant de répondre sur un chiffre, je voulais aussi partager la philosophie de l'alternance à Disneyland Paris. C'est très important pour nous d'accueillir des étudiants et des étudiantes qui sont en formation, qui viennent pour apprendre un métier, qui viennent aussi pour apprendre la vie en entreprise. C'est une mission qui nous est chère, qui nous tient à cœur et qui est très importante. Et en fait, la philosophie est d'accompagner même au-delà du diplôme. C'est aussi pour ça que c'est important qu'on puisse proposer des CDI ou des CDD à la sortie de ce diplôme. Alors, au global, on est sur un taux de conversion d'un gros tiers pour des tas de raisons. C'est pas forcément parce qu'ils veulent pas rester avec nous, parce qu'en fait, 92% de nos alternants veulent rester à la suite de leur diplôme chez nous. Donc, ils et elles s'y plaisent plutôt bien, mais c'est parce que certains vont poursuivre leurs études, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, voilà. Il y a des métiers dans lesquels on fait beaucoup, on a un très fort taux de conversion, dans les métiers techniques notamment. Et puis, il y a des métiers pour lesquels ça prend un petit peu plus de temps. Et puis, en fait, c'est pas forcément juste à la fin du diplôme, mais il y en a qui reviennent 1 ou 2 ans plus tard, qui font une expérience entre-temps et qui peuvent revenir ensuite en tant qu'ancien ou ancienne alternante. Tu dis justement qu'il y a beaucoup d'alternants qui se plaisent ici. C'est le cas de Tiffany. Alors, Tiffany, tu as démarré il y a quelques années en tant qu'alternante. Est-ce que tu peux nous raconter ton expérience à Disneyland Paris ? Tout à fait, j'ai commencé il y a 4 ans. J'étais en 2e année de BTS Communication. Donc, je suis arrivée pour un poste d'assistante de communication à la direction sécurité et prévention des risques pour justement communiquer aux cast members les bons comportements à adopter dans leur métier au quotidien pour se protéger et protéger les autres. Et qu'est-ce que tu as appris tout au long de ces 4 années d'alternance à Disneyland Paris ? Je dirais que c'est les relations humaines. Disneyland Paris est une grande entreprise, c'est quelque chose qui peut effrayer parfois. Mais je dirais que c'est ça. On est quand même 18 000 personnes, donc 18 000 collaborateurs potentiels. Et donc c'est ça, j'ai développé vraiment cette notion de relation et de rencontre avec chacun des cast members. Actuellement, tu es en CDI et tu es coordinatrice prévention. Quelles sont tes missions et les projets phares sur lesquels tu es en train de travailler ? Alors, mes missions, c'est de communiquer aux cast members les bonnes pratiques à appliquer au quotidien pour se protéger et protéger les autres. Mes missions phares, c'est surtout de la création de contenu. Donc, ça peut être des vidéos, ça peut être des interviews, des articles ou encore des posts sur Workplace. Et je fais également de l'événementiel. Workplace, on le rappelle, c'est le Facebook de l'entreprise. Tout à fait. Et je fais également une grande partie événementielle. Notre équipe culture participe à des événements comme le Tour de France, avec un programme qui s'appelle Les Aventuriers de la Sécurité. Et on participe aussi à beaucoup d'événements internes pour promouvoir la sécurité pour chacun. Cécile, tu as parlé tout à l'heure de la philosophie de l'alternance, donc de la stratégie des ressources humaines à ce sujet. Mais quelle est réellement la différence Disney et pourquoi travailler à Disneyland Paris ?
Je trouve que Tiffany l'a très bien dit. Évidemment, quand on est alternant ou alternante, on vient pour apprendre un métier, apprendre aussi la culture d'entreprise, les codes de l'entreprise. Mais j'ai l'impression qu'on vient aussi trouver une équipe, travailler avec des personnes, faire des rencontres humaines, faire de belles rencontres aussi, qui visiblement donnent envie à certains et certaines de rester pour un bout de carrière. Donc je pense que la différence Disney, ou en tout cas ce qui fait que des étudiants aujourd'hui pourraient avoir envie de venir chez nous, c'est d'apprendre des métiers, une diversité de métiers absolument énorme, et pourquoi pas à un moment donné avoir un bout de carrière et rencontrer et faire partie d'une belle équipe et apprendre encore plus. Tiffany, quel conseil tu pourrais donner aux jeunes qui souhaitent postuler à Disneyland Paris? Le premier conseil que je donnerais, c'est de ne pas avoir peur, parce que justement, Disneyland Paris donne la chance à tout le monde de pouvoir faire partie de cette grande entreprise. Je me suis tout de suite sentie considérée dès les premiers entretiens, dès les premiers échanges. Donc ne pas hésiter, ne pas avoir peur et y croire. Merci. Puisqu'on parle de postuler, alors Cécile, on est à la fin de cette émission. Comment postuler et jusqu'à quand? Alors, sur notre site carrière, on nous retrouve sur les réseaux sociaux aussi. Donc, forcément, que ce soit sur nos réseaux sociaux, sur notre site carrière, vous allez retrouver nos annonces. On a toutes nos annonces qui sont publiées depuis quelques jours maintenant. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter à venir sur le site et déposer votre CV. Merci beaucoup à Cécile, merci à Tiffany. Alors, chers auditeurs, il ne vous reste qu'à postuler. Merci pour votre suivi. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour un tout nouveau podcast. À bientôt.